Mais Blandine, tu sais que mon ami William, c'est un gars d'abord bien beau, intelligent, et d'abord riche. La dernière fois, on a organisé une fête, il a contribué d'abord à ôter de 50%. Alors, tout ça, c'est à venir à quoi, Brandon? Non, c'est parce que tu ne peux pas comprendre. C'est parce que William, pour le moment, est libre, il est seul dans sa vie. Il a besoin d'une amie pour l'accompagner, pour l'aider à mieux comprendre la vie. Tu sais quoi, Brandon? Ça, c'est quoi de tourner autour du pot comme un apprenti de la vie? Mais il faut accoucher, on quitte tout ça. Pardon? Accouche, Brandon. Non, t'inquiète pas, Blandine. En fait, William t'aime. Il tient à toi, il veut que tu te mettes ensemble avec lui. Donc, ça dépasse William au point où c'est toi qui l'envoie? Ça veut dire que c'est un homme mou. Non, il ne faut pas dire ça. C'est parce que c'est mon ami. Et la dernière fois, on a discuté. Je l'ai vu un peu troublé. Bon, je sais que lui, il ne tient pas beaucoup à mettre les filles mal à l'aise. Et c'est pour ça que je suis venu. Donc, comme William ne veut pas mettre les filles mal à l'aise, c'est donc toi qui viens me mettre mal à l'aise? Donc, c'est ça ton objectif? Non, ne prends pas ça sur cet angle-là, Blandine. Parce que même d'abord, moi, je ne suis pas facile. Je ne suis pas d'abord un homme aussi beau, chaud. Mais je suis juste en train de te parler pour que tu comprennes que je soutiens mon ami. Ah, là, je commence à comprendre, si tu le soutiens, je vais réfléchir. C'est déjà un bon début. Merci, j'attends ta réponse. Dès que tu auras fini de réfléchir. Au même moment. Alors Ariane, bonjour, enchanté de te rencontrer. Qu'est-ce qu'il me vaut ton honneur? Mais... Gat, depuis quand tu nous parles d'ailleurs en français comme ça? De toutes les façons, tu es l'ami de Brandon, le meilleur pote même de Brandon. Est-ce que tu es au courant que Brandon m'a largué? Mais bien sûr, Ariane, je suis au courant que Brandon t'a largué. Et apparemment, il joue le gentleman au village. Ne t'inquiète pas, ce que je vais te dire, ça va le faire changer. Mais qu'est-ce que tu as de si important qui peut changer Brandon? Tant que tu sais que Brandon, c'est le numéro 10 international des femmes. Ne t'inquiète pas, dis-lui tout simplement qu'il m'a laissé dans sa chambre un jour avec son téléphone. Et j'en ai pris plusieurs photos. S'il continue à me saboter dans le village, alors toutes les photos vont sortir et il n'aura que ses yeux pour pleurer. Dis-lui ça. Mais Ariane, il faut arrêter de faire le chantage. Tu es sûr que tu as les photos? Ne t'inquiète pas, William. Dis-lui tout simplement s'il se rappelle du jour où il m'a interdit d'entrer dans sa chambre avec le téléphone, il va se souvenir. D'accord. Merci beaucoup, Ariane. Merci pour ces informations-là. Je vais passer ça à mon pote. C'est mon meilleur pote quand même, il faut qu'il soit au courant. Sinon, je ne serai pas en train de l'aider. Tu as intérêt à l'aider. Dis-lui d'arrêter de me saboter dans ce village, sinon c'est lui qui va se faire ridiculiser à zéro. La faille. Si ça craint. Quelques heures plus tard. Alors mon cher, tu as devant toi le numéro 10 international, l'homme le plus mignon du village. J'ai pu causer avec Blandine, et devine quoi? À la fin, elle a dit qu'elle va réfléchir. Tu vois un peu le niveau? C'est déjà différent, non? Vraiment, c'est déjà différent, mon pote, pour ça je te remercie beaucoup. Et comme tu sais, je vais te gérer en solo, comme d'habitude. Tu fais ton boulot proprement, et moi, je respecte ça. Non, ne t'inquiète pas, pour me gérer, tu n'as pas besoin. Comme tu sais, cette fois-ci, je te fais ça gratuit quoi, gratos. Parce que moi-même, je suis généreux, je fais ça pour le plaisir. Ah, de toutes les façons, il y a aussi de nouvelles informations qui te concernent. Et crois-moi, cette fois, ce n'est pas une petite affaire. Mais accouche, hein, qu'il te déçut. Comme tu sais, aucune information ne peut me faire peur. Moi, Brandon, j'ai le cœur bien accroché. Attends d'abord même d'écouter l'information avant de dire que tu n'as pas peur. Ce que j'ai à te dire, ça pourrait bien changer ton assurance.
Alors, écoute-moi bien. Comme tu sais que je suis le gars le plus sûr de ce village, rien ne peut me faire peur. Je suis toujours au contrôle, toujours maître de la situation. C'est moi qui dicte les règles, pas l'inverse. Laisse-moi d'abord te raconter l'histoire, et après, tu jugeras par toi-même si tu es encore en contrôle. Tu parles trop vite sans même savoir ce qui t'attend. C'est même parce que tu es mon ami que je veux que tu laisses raconter. En temps normal, je me serais déjà levé d'ici et parti. Mais vas-y, parle, je t'écoute. Oui, je sais que c'est toi, tu m'étudies. Mais écoute bien, c'est Ariane. Cette affaire d'Ariane, ça ne me concerne plus, c'est aux oubliettes. Moi, je l'ai jetée comme une vieille chaussette, elle n'a que ses yeux pour pleurer, ça ne me concerne pas. De toutes les façons, Ariane a dit de te souvenir du jour où tu lui as interdit d'entrer à l'intérieur avec le téléphone. Que ce jour-là, elle a pu entrer, et qu'elle a pris des photos. Quoi? Elle était entrée avec le téléphone? Tu es en train de me dire que cette fille m'a doublé? Ah, absolument, tu n'es plus le gars qui maîtrise tout. De toutes les façons, c'est ce qu'elle a dit. Et elle a demandé que tu arrêtes de saboter son nom dans le village, sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. William, j'ai compris. Laisse-moi rentrer chez moi. Je dois réfléchir à ça. Ah, maintenant, tu commences à avoir peur, hein? Apparemment, c'est assez sérieux, ça va se savoir dans ce village. Quelques jours plus tard. Alors Ariane, tout va bien? J'espère que tu t'es réveillée plus calme maintenant. Ces derniers jours ont été pleins de tension, et je sais que toute cette histoire avec Brandon t'a fatigué. Mais maintenant que les choses semblent se calmer, j'espère que tu te sens mieux. On ne peut pas se laisser ronger par la colère éternellement, il faut parfois respirer et avancer. Moi aussi je pense que ça va un peu mieux. Brandon a enfin arrêté de raconter du n'importe quoi dans le village, et franchement, ça me plaît. J'avais besoin qu'il comprenne que je ne suis pas n'importe qui, qu'il ne peut pas jouer avec mon image et s'en sortir comme si de rien n'était. Maintenant, il a compris que je ne suis pas une fille qu'on humilie sans conséquence. Et toi, comment tu vas? Moi je pense que ça va aussi, même si j'ai encore du mal à digérer certaines choses. L'autre jour, Brandon m'a abordé et, franchement, il était tellement convaincant que j'ai failli croire à ses paroles. Il sait manier les mots, ce garçon, et je me demande combien de filles sont tombées dans ces pièges à cause de ça. Mais après avoir appris ce que tu as sur lui, je réalise le danger qu'il représente. Il voulait me pousser dans une relation avec William, mais heureusement, j'ai ouvert les yeux à temps. De toutes les façons, William est revenu me voir, il voulait encore me convaincre. Mais hier, je lui ai dit clairement que je ne voulais même plus entendre parler de lui. Ah, je comprends ta décision, Blandine. Ce que William a fait n'est pas correct, et tu as le droit de refuser ce genre de relation. Mais je veux que tu sois très clair avec moi, si tu ne veux plus être avec William, alors c'est terminé pour de bon. Parce que moi, j'ai une idée en tête, et je veux être sûr que ça ne va pas te déranger. Mais quelle question, Ariane? Avec tout ce que Brandon t'a fait, avec tout ce que j'ai appris sur lui et ses jeux, tu penses que je pourrais encore me mettre avec William? Ce serait une folie, une humiliation de moi-même. Je ne suis pas une fille qu'on manipule aussi facilement, et hier, je lui ai dit droit dans les yeux que c'était fini, qu'il ne devait plus espérer quoi que ce soit de moi. Je te demande ça, ma copine, parce que si tu ne veux vraiment pas être avec William, alors moi, je vais essayer de me mettre avec lui. Mais pas par amour, non. Juste pour le mal, juste pour donner une bonne leçon à Brandon. Il a joué avec moi, il m'a humilié, il a cru qu'il pouvait se débarrasser de moi comme une vieille chaussette. Eh bien, maintenant, je vais lui montrer que je peux retourner la situation contre lui. Il a cru qu'il contrôlait tout, mais il va voir ce que c'est de perdre la face. Alors tu as tout mon soutien, Ariane. Moi, cette relation avec William ne m'intéresse pas du tout, donc si tu veux te mettre avec lui juste pour faire choquer Brandon, alors je suis totalement partante. Ce garçon mérite une vraie leçon, il doit comprendre que les filles ne sont pas des jouets qu'il peut utiliser et jeter selon son bon vouloir. Et s'il voit son ancien amour avec son propre ami, ça va le toucher profondément, ça va le brûler de l'intérieur.
Exactement, Blandine. Je ne vais pas juste me mettre avec William, je vais le faire en grand. Je vais afficher cette relation au vu de tout le village, je vais montrer à tout le monde que Brandon n'est pas aussi spécial qu'il le pense. Il verra que je peux être désiré par d'autres, et pas n'importe qui, par son propre ami. Je veux qu'il sente la douleur de la jalousie, qu'il réalise qu'il a fait une énorme erreur en me larguant comme ça. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'il comprenne que tout ne tourne pas autour de lui, que les filles ont aussi leur fierté et qu'on ne peut pas nous traiter comme des objets. Je suis prête à t'aider dans ce plan, à faire en sorte que ça paraisse encore plus crédible. On va jouer avec l'image, les regards, les petites attentions. Tout doit sembler réel aux yeux de Brandon pour que l'impact soit total. Oui, on va organiser ça intelligemment. On va préparer chaque détail, chaque moment où William et moi serons vus ensemble. Je vais le séduire, lui donner de l'attention, et lui faire croire que je suis sincère. Et à chaque fois que Brandon nous verra, il sentira son cœur se serrer. Il regrettera d'avoir joué avec moi, il regrettera d'avoir cru qu'il pouvait me briser sans conséquence. J'adore ce plan. C'est un coup parfait. En plus, avec tout ce que Brandon m'a raconté sur William, je pense que ce dernier va être ravi de te voir t'intéresser à lui. Il va vouloir jouer le jeu naturellement, ce qui rendra la situation encore plus crédible. Et quand Brandon comprendra que c'est fini, qu'il ne peut plus revenir en arrière, il sera obligé d'avaler sa propre médecine. C'est exactement ce que je veux. Je veux que Brandon souffre comme il m'a fait souffrir, qu'il passe ses nuits à se demander comment j'ai pu lui échapper. Il a toujours cru qu'il pouvait tout contrôler, que les filles seraient toujours à ses pieds. Mais cette fois, c'est lui qui va perdre. Alors on est d'accord. On met ce plan en place dès maintenant. Et crois-moi, quand tout ça sera fini, Brandon ne sera plus jamais le même. Chez Rebecca et sa fille. Maman, aujourd'hui encore, j'ai eu une très belle rencontre avec le pasteur Antonio. Nous avons prié ensemble, et vraiment, je ressens une paix intérieure indescriptible. Je lui ai parlé de mes études, de ma vie, et de tout ce qui se passe autour de moi. Il m'a donné des conseils tellement précieux. Il m'a rappelé combien la prière est une arme puissante, combien elle peut m'aider à rester concentré, à prendre les bonnes décisions et à éviter les tentations. Je sens que, grâce à la prière, je suis protégée de tout ce qui pourrait me détourner du bon chemin. Ma fille, ce que tu me dis me remplit de joie. Je suis tellement fière de toi, fière que tu comprennes déjà si jeune l'importance de la prière. Beaucoup de jeunes de ton âge se laissent distraire par des choses futiles, par des relations inutiles, par des mauvaises fréquentations. Mais toi, tu restes focalisé sur ce qui est essentiel, tes études, ton avenir, et surtout ta relation avec Dieu. La prière, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous éclaire quand on se sent perdu. Si tu continues sur cette voie, ma fille, tu verras que tout dans ta vie sera béni. Maman, je crois vraiment que c'est la prière qui m'aide à obtenir de bonnes notes, qui m'aide à avoir la force de résister aux tentations. Le pasteur Antonio m'a encore répété aujourd'hui qu'il faut toujours s'éloigner des mauvaises influences, que les garçons non chrétiens ne cherchent souvent qu'une seule chose, et que je dois faire attention. J'ai compris que la discipline et la foi doivent toujours aller ensemble. C'est grâce à la prière que je sais qui je suis, que je sais où je vais, et je ne laisserai rien ni personne me détourner de mon chemin. Et c'est exactement pour cela que je suis fière de toi, Céline. Beaucoup de filles à ton âge sont perdues, elles courent après des choses sans importance, elles tombent dans des pièges, elles se laissent manipuler. Mais toi, tu restes droite, tu restes lucide. Continue comme ça, et sache que la prière ne te trahira jamais. Quand tu auras des doutes, prie. Quand tu seras fatigué, prie. Quand tu auras des choix à faire, prie encore. Dieu marche avec toi, ma fille, et tant que tu resteras sous sa lumière, tu ne tomberas jamais. Maman, je te promets que je vais toujours garder la prière au centre de ma vie. Je ne veux pas me perdre comme certaines filles que je vois autour de moi. Je veux réussir mes études, je veux être une femme forte, indépendante, et surtout, je veux toujours rester sous la bénédiction de Dieu. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Et sache que moi aussi, je prierai toujours pour toi. William et Brandon dans un coin du village. Brandon, depuis que j'ai vu Ariane la dernière fois, j'ai remarqué un changement chez toi. Dans le quartier, tu es devenu plus discret, presque invisible. À l'école,
Toi qui faisais toujours du bruit, qui attirait l'attention, maintenant tu es devenu calme, effacé. Franchement, mon pote, il se passe quoi? Depuis quand une fille peut te mettre dans un tel état? Toi, Brandon, le numéro 10 international des femmes? Ça ne te ressemble pas du tout. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'elle a contre toi? Mon cher William, mon frère, cette fois-ci, je préfère garder ça pour moi. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre, des choses qu'il vaut mieux oublier. Ce que cette fille sait, ce qu'elle détient. Si elle tient sa promesse et qu'elle ne fait rien, alors tout va bien. Mais si elle décide de parler, si elle décide d'exposer certaines choses, alors là, je suis fini. Bien que tu sois mon ami, il y a des choses que j'ai faites dont je ne suis pas très fier. Des choses pas très catholiques, comme on dit. Quoi? Pas très catholique? Et pourtant je suis ton ami. Tu veux dire que tu faisais des trucs dans mon dos et je n'étais même pas au courant? Moi qui croyais qu'on partageait tout, qu'il n'y avait pas de secret entre nous? Tu sais très bien que si tu as un problème, je suis là pour t'aider. Mais si tu ne me dis pas de quoi il s'agit, comment veux-tu que je comprenne? Écoute William, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même à ses meilleurs amis. Je n'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai fait, parce que ça appartient au passé, et j'espérais que ça resterait enterré. Mais Ariane a mis la main sur quelque chose. Elle a découvert un truc que personne n'aurait jamais dû voir. Elle m'a menacé de tout dévoiler si je continue à parler d'elle dans le village. Et crois-moi, si elle parle, c'est moi qui vais payer très cher. Attends, donc c'est une affaire de femme? C'est pour ça que tu paniques autant? Moi, j'ai du mal à croire qu'une fille puisse te mettre dans un tel état. À moins que ce soit plus grave que ce que je pense. Brandon, dis-moi franchement, qu'est-ce que tu as fait exactement? William, je préfère ne pas entrer dans les détails. Disons juste que ce jour-là, j'avais interdit à Ariane d'entrer dans ma chambre avec son téléphone. Je croyais avoir tout contrôlé, mais apparemment, elle a quand même réussi à prendre des photos. Des photos que personne ne devrait voir. Des photos? Mais tu étais en train de faire quoi exactement? Parce que si c'était juste une histoire normale, tu n'aurais pas aussi peur. Il faut qu'on soit clair, Brandon, si cette histoire sort, est-ce que tu risques quelque chose de grave? William, je te le redis, il vaut mieux que je garde ça pour moi. Si Ariane décide de garder le silence, alors je préfère ne pas remuer cette affaire. Mais si un jour tu entends des rumeurs sur moi, sache que ce sera à cause de ces fichues photos. Je ne peux que prier pour qu'elle garde sa langue. D'accord, garde ton secret si tu veux. Mais moi, je te préviens, si jamais ces photos sortent un jour, tu seras seul face aux conséquences. Parce que si tu refuses de me dire la vérité maintenant, je ne pourrai pas t'aider plus tard. T'inquiète, William. Je vais gérer ça seul. Quelques mois plus tard. Ariane, je ne sais même pas par où commencer. Je t'avais pourtant prévenu, je t'avais parlé, je t'avais dit de faire attention. Mais toi, tu as toujours refusé d'écouter. Tu as toujours rejeté mes conseils, tu disais que je parlais trop, que je voulais contrôler ta vie. Aujourd'hui, regarde où nous en sommes, te voilà enceinte, et moi, je me demande comment je vais porter cette honte dans ce village. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment vais-je affronter leurs regards, leurs jugements, leurs commérages? Moi qui ai toujours voulu le meilleur pour toi, moi qui ai tout fait pour que tu aies une vie meilleure que la mienne, tu viens de réduire tous mes espoirs en poussière. Maman, je sais que j'ai fait une erreur, et je ne vais pas essayer de me justifier. Je comprends ta colère, je comprends ta déception. Mais je t'en supplie, maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, je ne voulais pas te faire honte. Je me suis laissée emporter par des émotions, par des illusions, et aujourd'hui, j'en paie le prix. Mais malgré tout, maman, je te promets une chose, cette grossesse ne sera pas un frein pour moi. Je vais réussir mon baccalauréat, je vais travailler dur, et je vais quitter ce village comme tu l'as toujours voulu. Je refuse que cette erreur définisse ma vie. Ariane, des promesses, j'en ai trop entendu. Tu crois que c'est facile d'être enceinte et de continuer les études? Tu crois que tu vas juste te lever un matin et tout va se passer comme avant? Tu n'as même pas encore commencé à ressentir les vraies difficultés.
Attends de voir comment les regards vont changer autour de toi, comment les gens vont commencer à te juger, à te mépriser. Attends de voir comment la fatigue, les nausées, le stress vont t'épuiser jour après jour. Beaucoup de filles ont fait les mêmes promesses que toi, et pourtant, elles ont abandonné. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu comptes t'y prendre. Parce que les belles paroles ne suffisent pas, il faut un plan, une vraie stratégie. Maman, je suis consciente que ce ne sera pas facile. Je sais que j'aurai des moments de fatigue, des moments de découragement, mais je refuse d'abandonner. Ce que je vais faire, c'est organiser mon temps différemment. Je vais éviter tout ce qui est distraction, je vais me concentrer uniquement sur mes études et sur ma grossesse. Je vais demander à mes professeurs de me donner du soutien, de me guider pour que je puisse suivre les cours même quand ce sera difficile. Je vais aussi essayer de me reposer quand il le faut, de bien m'alimenter, pour que ni moi ni mon bébé ne souffrions trop. Je vais prouver à tout le monde que je ne suis pas une fille faible, que cette grossesse ne me détruira pas. C'est bien de parler comme ça, mais il faudra tenir jusqu'au bout. Et dis-moi, est-ce que le père de cet enfant est au moins au courant ? Ou bien c'est encore une de ces histoires où la fille porte seule la responsabilité pendant que le garçon continue sa vie, comme si de rien n'était ? Parce que moi, je te préviens, je ne vais pas assumer cette charge toute seule. Si cet homme est responsable, alors il doit assumer ses responsabilités. Maman, pour l'instant, je ne veux pas parler de lui. Je ne veux pas lui courir après, je ne veux pas supplier qui que ce soit. Cet enfant, c'est moi qui le porte, c'est moi qui vais tout faire pour lui offrir une bonne vie. Si un jour, son père décide d'assumer, alors tant mieux. Mais s'il refuse, alors je vais me débrouiller seule. Je veux me concentrer sur l'essentiel, sur ma réussite, sur notre avenir. Ariane, je comprends que tu sois fière, mais réfléchis bien. Un enfant, ce n'est pas une blague. Tu auras besoin de soutien, que tu le veuilles ou non. Si ce garçon fuit ses responsabilités, alors moi, je vais aller le chercher. Parce que je refuse que tu sois une jeune mère abandonnée, condamnée à souffrir pendant que lui continue à vivre sa vie tranquillement. Maman, je t'entends, mais pour l'instant, laisse-moi juste me concentrer sur mon plan. J'ai besoin de ton soutien, de ta force. Je ne veux pas passer mes journées à pleurer sur mon sort. Je veux me battre, je veux prouver que je peux y arriver. Et pour ça, j'ai besoin que toi, ma mère, sois de mon côté. Ariane, malgré tout ce qui s'est passé, je suis ta mère, et je ne vais jamais t'abandonner. Mais sache que tu as intérêt à tenir ta promesse. Je vais t'aider, mais seulement si tu montres que tu es prête à te battre. Il n'est pas question que tu deviennes une de ces filles qui abandonnent tout sous prétexte qu'elles sont enceintes. Non, ma fille. Tu vas te lever, tu vas te battre, et tu vas réussir. Merci, maman, je te promets que je ne vais pas te décevoir. Your text Gesser. Maman, est-ce que tu es au courant pour Ariane ? Depuis un certain temps, tout le monde au lycée de la divinité qu'elle me parle d'elle. Il paraît qu'elle est enceinte. C'est devenu la grande rumeur dans l'école. Je ne voulais pas croire au début, mais avec tout ce qu'on raconte, je pense que c'est vrai. Est-ce que tu en sais quelque chose ? Ma fille, je ne vais pas me fier aux rumeurs de l'école. Ce ne sont pas les cancans des élèves qui m'intéressent. Si Ariane est réellement enceinte, sa mère Caroline doit être au courant. Moi, je ne vais pas parler sur la vie des autres sans certitude. Mais ce qui me préoccupe encore plus, c'est toi, Céline. Depuis un certain temps, tu es tellement plongée dans ton église que tu en oublies tes propres justes et coutumes. Tu ne respectes plus rien d'ici, tu rejettes tout ce qui fait partie de notre héritage. Ce n'est pas normal, ma fille. Maman, tu ne comprends rien. L'Église nous enseigne la vérité, elle nous montre le bon chemin. Tous ces soi-disant justes et coutumes dont tu parles, ce sont des pratiques dépassées, des choses inutiles qui ne servent à rien. Moi, je préfère suivre la parole de Dieu, je préfère marcher avec mon pasteur. Les traditions de ce village, je n'en ai rien à faire. Ce sont des pratiques païennes, et moi, je ne veux pas offenser Dieu avec ça. Céline, écoute-moi bien. Ce village t'a vu naître, ces coutumes font partie de toi, de ton sang, de ton identité. Comment peux-tu les rejeter aussi brutalement ? Tu n'as même plus de respect pour ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. À force d'être dans cette église jour et nuit, tu oublies que nous avons une histoire, une culture, une manière de vivre. Tu ne peux pas tout effacer comme ça sous prétexte que ton pasteur te l'a dit.
Maman, si tu continues comme ça, tu vas me forcer à dire des choses qui vont te blesser. Ce que tu appelles nos justes et coutumes, moi je les vois autrement. Ce sont des pratiques rétrogrades, pleines de superstitions, qui empêchent les gens d'avancer. L'Église nous apprend que tout cela vient du diable, que toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Toi-même, maman, regarde comment tu parles. On dirait que tu veux me pousser à suivre ces pratiques. Tu te comportes déjà comme une sorcière. Céline. Comment oses-tu parler ainsi à ta propre mère? Moi, une sorcière? Moi qui t'ai élevé avec amour, qui t'ai protégé de tout le mal de ce monde? Est-ce ainsi que ton Église t'apprend à me respecter? Depuis quand la parole de Dieu consiste-t-elle à rejeter sa propre mère, à insulter ses origines? Tu me fais mal, ma fille, très mal, tu n'es plus la Céline que j'ai connue, la Céline qui respectait sa famille, la Céline qui comprenait l'importance de nos racines. Maman, si je parle comme ça, c'est parce que je veux ton bien. L'Église m'a ouvert les yeux. Avant, je croyais en ces choses, je suivais les traditions comme tout le monde, mais maintenant, je vois la vérité. Toutes ces histoires de coutumes, ce ne sont que des illusions, des pratiques inutiles. Moi, je préfère donner ma vie à Dieu. Et si tu continues à me parler ainsi, si tu continues à me juger, alors je préfère partir vivre avec mon pasteur. Quoi? Céline, tu es en train de me dire que tu veux quitter cette maison, ta propre maison, pour aller vivre avec ce pasteur? Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu sois prête à abandonner ta propre mère? Tu crois vraiment que ce pasteur se soucie plus de toi que moi? Que quelqu'un d'autre pourrait t'aimer plus que ta propre mère? Céline, réfléchis bien avant de dire des choses pareilles. Maman, je ne dis pas ça par méchanceté, mais je sens que dans cette maison, personne ne me comprend. Je suis seule dans ma foi, seule dans mon combat. À l'église, je trouve du réconfort, je trouve une famille qui me comprend, qui partage mes croyances. Si, je ne peux pas pratiquer ma foi en paix, alors oui, je préfère partir, je préfère aller là où on me respecte et où on ne me traite pas comme une folle. Céline, ce n'est pas toi qui parles, c'est eux qui t'ont lavé le cerveau. Tu ne réalises même pas ce que tu dis. Tu es prête à tout donner à cette église, même notre argent, même notre lien familial. Regarde-nous, regarde-moi, ta propre mère, en train de pleurer devant toi. Depuis quand une église doit diviser une famille? Depuis quand Dieu demande à un enfant de rejeter sa propre mère? Réfléchis bien, ma fille, parce que tu es en train de te perdre. Maman, tu ne comprends pas, mais peu importe. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Que ça te plaise ou non, je vais continuer à aller à l'église, je vais continuer à donner ma dîme, et je vais continuer à suivre mon pasteur. Et si un jour, je sens que cette maison m'empêche d'avancer, alors je partirai. Quelques jours plus tard. Alors Caroline, j'ai entendu dire que ta fille, Ariane, serait enceinte. Est-ce vrai? Parce que depuis un certain temps, tout le village en parle, et franchement, ça m'étonne un peu. Bien sûr, ma copine, tu as très bien entendu. Ce n'est même plus une rumeur, c'est la réalité. Ariane est enceinte, et tu sais quoi? C'est en voulant se venger de Brandon qu'elle s'est mise dans cette situation. Quand elle a voulu lui donner une leçon, elle est allée voir son copain William, pensant que ça allait blesser Brandon. Mais au final, c'est elle qui se retrouve avec un enfant dans le ventre. Oups. Ma copine, nos filles et les relations qu'elles entretiennent avec ces garçons, c'est terrible. Elles se vengent d'un garçon en allant avec un autre, elles pensent qu'elles sont en train de jouer, mais elles se retrouvent prises dans leur propre piège. Et maintenant, voilà. Ariane est enceinte. Ma pauvre, je te souhaite beaucoup de courage, parce que franchement, ce n'est pas facile. Merci beaucoup, Rebecca, mais crois-moi, je ne sais plus quoi faire. Moi, je voulais qu'Ariane termine ses études tranquillement, qu'elle réussisse son baccalauréat, et qu'elle quitte ce village pour un avenir meilleur. Maintenant, avec cette grossesse, je ne sais même plus si elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Tu sais comment est notre société. Une fille enceinte est tout de suite jugée, montrée du doigt, rejetée. Comment elle va tenir le coup? Ma copine, c'est bien ça le problème. Nous, en tant que mère, on leur donne des conseils, mais elles n'écoutent jamais. Elles pensent qu'on exagère, qu'on veut les empêcher de vivre. Et voilà où ça les mène. Maintenant, c'est toi qui dois gérer ça seule.
Mais dis-moi, Carolie, malgré tout ça, est-ce qu'Ariane regrette au moins? Elle se rend compte de la gravité de la situation? Regretter? Oui et non, elle est consciente que sa vie ne sera plus jamais la même, mais en même temps, elle essaie de se convaincre qu'elle va gérer. Elle me promet qu'elle va continuer ses études, qu'elle va réussir son bac malgré la grossesse. Mais moi, je ne suis pas aussi sûre qu'elle. Ce n'est pas aussi simple. Porter un enfant et étudier en même temps, c'est un combat. Et puis, même si elle réussit, est-ce que ce village va lui donner une chance? C'est là tout le problème, et après, les gens vont dire que c'est nous, les mères, qui n'avons pas bien éduqué nos filles. Mais regarde un peu la société dans laquelle nous vivons. Nos filles sont influencées partout, et malgré nos conseils, elles prennent toujours des décisions qui les mettent en danger. C'est exactement ça. Mais parlons un peu de toi maintenant, ma copine. Je ne vais pas mentir, j'ai aussi entendu parler de ce qui se passe chez toi. On raconte que ta fille Céline ne veut même plus vivre avec toi, qu'elle est prête à partir vivre avec son pasteur. Ah, laisse-moi comme ça, Carolie, ma propre fille m'a abandonnée, alors que je suis encore en vie. Elle ne pense plus à rien d'autre qu'à cette église. C'est comme si elle était possédée par une force que moi-même je ne comprends pas. Avant, je pensais que l'église allait l'aider à être plus sage, plus disciplinée, mais au lieu de ça, elle est devenue une étrangère pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Céline a toujours été une fille sérieuse, une fille posée. Comment elle en est arrivée là? Carolie, cette église m'a volé ma fille. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Elle y passe tout son temps, elle donne tout son argent, tout ce qu'elle trouve à la maison, elle le prend pour l'amener là-bas. Chaque mois, elle me parle de la dîme, des offrandes, des semences, c'est comme si sa vie entière dépendait de ça. Et moi, sa propre mère, je suis devenue une ennemie pour elle. Quand je lui parle, elle me traite de sorcière, elle me regarde avec mépris, comme si j'étais un démon. Mon Dieu, Rebecca, c'est encore plus grave que ce que j'avais entendu. Comment une église peut-elle faire ça? Une église est censée rapprocher les familles, pas les diviser. C'est ce que je me dis aussi. Mais Céline est aveuglée. Elle ne veut rien entendre. Et maintenant, elle me menace même de partir vivre avec ce pasteur. Imagine un peu. Ma propre fille, prête à quitter sa maison, à m'abandonner, pour aller vivre chez un homme qu'elle connaît à peine. Mais Rebecca, on ne peut pas laisser faire ça. Tu dois trouver un moyen de lui parler, de la raisonner. Si elle part vivre là-bas, ce sera fini, tu risques de la perdre définitivement. Mais comment, Carolie? Comment je peux lui parler si, pour elle, je suis déjà une ennemie? Chaque fois que j'essaie, elle m'accuse de vouloir l'éloigner de Dieu. Moi, je ne suis pas contre sa foi, je ne suis pas contre l'Église, mais je refuse que ma fille soit manipulée à ce point. Ce pasteur-là, je ne le sens pas. Il prend tout ce qu'elle a, il lui fait croire que c'est pour Dieu, mais au final, c'est lui qui profite de tout. C'est vraiment inquiétant, nos filles nous donnent du fil à retordre. Ariane, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, se retrouve enceinte. Et Céline, qui était censée être protégée par l'église, est en train de détruire sa propre famille à cause d'elle. Nous sommes dans une impasse, Rebecca. Moi-même, je ne sais plus à quel saint me vouer. Carolie, je ne dors plus la nuit. Je pense à Céline, je pense à tout ce qu'on a traversé ensemble, et je me demande comment on en est arrivé là. J'ai peur qu'un jour, elle parte et ne revienne jamais. J'ai peur qu'un jour, elle se réveille et se rende compte qu'elle a tout perdu, mais qu'il soit déjà trop tard. Ma copine, je ressens ta douleur, et je comprends. Parce que moi aussi, je ne sais pas ce qui va arriver à Ariane. Aujourd'hui, elle me promet qu'elle va gérer, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Si William refuse d'assumer l'enfant? Si elle abandonne tout sous la pression? Nous sommes impuissantes, Carolie. Nous avons fait de notre mieux, mais nos filles ont choisi leur chemin. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre et espérer qu'elles reviennent à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Carolie face aux caméras. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si je prends la parole devant vous, c'est parce que je suis une mère en détresse, une mère qui cherche des réponses. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Nous sommes nombreuses, nous, les jeunes mamans, à nous battre pour offrir la meilleure éducation à nos enfants. Nous faisons des choix, nous pensons bien faire, mais au final, avons-nous vraiment réussi? Avons-nous pris les bonnes décisions? J'avais une amie, Rebecca. Nous avons grandi ensemble, nous avons eu nos enfants presque en même temps.
Nos filles, Ariane et Céline, étaient inséparables. À peine adolescentes, elles avaient encore toute la vie devant elles. Et comme toutes les mères, nous voulions leur offrir un avenir meilleur. Mais chacune de nous a suivi une voie différente. Moi, j'ai choisi d'éduquer ma fille en lui parlant ouvertement de la vie de couple, de la relation entre un homme et une femme. Je voulais qu'elle sache ce qui l'attendait dans le monde des adultes, qu'elle comprenne la réalité avant d'y être confrontée. Rebecca, elle, a choisi une autre approche. Pour elle, la meilleure protection pour sa fille, c'était la foi, la prière, l'église. Elle pensait qu'en grandissant sous les enseignements religieux, Céline allait être guidée sur le droit chemin, loin des tentations, loin des erreurs de jeunesse. Et puis un jour, tout a basculé. Ma fille, Ariane, cette même fille à qui j'avais tout expliqué, est tombée enceinte. Pas par amour, non, par vengeance. Vengeance contre un garçon, Brandon. Pour se venger de lui, elle est allée voir son ami William. Et aujourd'hui, elle porte un enfant. À 15 ans. Elle me promet qu'elle va continuer ses études, qu'elle va réussir son bac, mais moi je doute. Parce que je sais que la vie n'est pas aussi simple. Parce que je sais que porter un enfant, ce n'est pas juste une grossesse, c'est une responsabilité. Une responsabilité qu'elle n'est peut-être pas prête à assumer. Et Rebecca, elle, pensait que sa fille serait épargnée de tout cela. Céline, qui était à fond dans l'église, devait être protégée des erreurs de la vie. Mais aujourd'hui, Céline a renié sa propre mère. Elle ne voit plus que l'église. Elle ne voit plus que son pasteur. Elle voit sa propre mère comme une ennemie, une sorcière. Et maintenant, elle veut quitter la maison pour aller vivre avec cet homme, qu'elle considère comme un guide, un prophète, un père spirituel. Alors nous, en tant que mère, avons-nous échoué? Moi qui voulais préparer ma fille à la vie de femme, j'ai une fille mère aujourd'hui. Et Rebecca, qui voulait protéger la sienne avec la foi, a une fille qui ne la reconnaît plus. Et maintenant, nous nous demandons, qu'avons-nous mal fait? À vous, toutes les mères du monde, je pose cette question. Comment éduque-t-on un enfant? Quelle est la bonne méthode? Faut-il tout leur dire? Ou faut-il les préserver du monde? Faut-il leur apprendre la réalité trop tôt, au risque qu'ils en abusent? Ou faut-il les enfermer dans un cadre strict, au risque qu'ils se détachent de nous et suivent aveuglément d'autres guides? Où est la juste mesure? Où se trouve la ligne à ne pas franchir? Aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas en tant que femme qui juge, non pas en tant que mère qui pense avoir raison. Non. Je m'adresse à vous en tant que femme qui doute, qui souffre, qui cherche des réponses. Parce qu'élever un enfant, ce n'est pas juste lui donner à manger, l'envoyer à l'école, lui acheter de nouveaux vêtements. Élever un enfant, c'est essayer de lui donner des valeurs, des principes, un cadre. C'est espérer que tout ce qu'on lui apprend lui servira plus tard. Mais parfois, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors aujourd'hui, je tends la main. À vous toutes, mères du monde entier, qui avez traversé ou traversé la même épreuve que moi. Que devons-nous faire? Je suis prête à écouter. Je suis prête à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, je suis une mère qui a besoin d'aide. Merci. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. À très bientôt pour une nouvelle histoire.